Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet qui au fond nous concerne tous, ces fameux choix invisibles, ceux qui, mine de rien, façonnent complètement nos finances. Et on commence fort avec cette phrase qui est, disons-le, un peu provocante. Ça va complètement à l'encontre de l'idée qu'on se fait de la catastrophe financière, non? On imagine toujours le gros pépin, le grand désastre, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Alors justement, creusons un peu cette idée, parce qu'il existe une sorte de mythe collectif, une croyance vraiment tenace sur ce qui déclenche les problèmes d'argent. C'est exactement ça. La plupart des gens, en fait, sont sur leur garde. Ils cherchent à éviter la seule et unique erreur catastrophique. Vous avez le mauvais investissement, l'achat complètement fou qui va tout faire basculer. Bref, on est focalisé sur le truc énorme, le truc spectaculaire. Et là, on voit bien le choc entre les deux visions. D'un côté, le mythe, la grosse erreur, le crash brutal. Et de l'autre, la réalité. Une multitude de petits choix tous les jours qui agissent comme une sorte de fuite d'eau lente mais continue. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, allons voir de plus près qui sont ces vrais coupables. Quels sont-ils concrètement ces fameux choix invisibles qui petit à petit peuvent faire de vrais dégâts? Alors, en tête de liste, on a des choses qu'on connaît bien. Les abonnements qu'on ne regarde plus mais qu'on continue de payer, les petites habitudes du quotidien qui paraissent sans conséquence, les achats impulsifs. Et puis, il y a cette catégorie particulièrement intéressante, ce qu'on appelle les prêts motivés par l'émotion. Et ça, le crédit émotionnel, c'est un concept vraiment clé. C'est quoi au juste? C'est tout simple. C'est quand on s'endette pour s'offrir un plaisir immédiat. Pensez aux vacances de rêve, tout dernier smartphone, qu'on ne finance pas avec l'argent qu'on a, mais avec un crédit. C'est la gratification tout de suite, maintenant, mais avec une facture qui, elle, arrive plus tard. Ok, maintenant la question c'est comment est-ce que toutes ces petites choses, prises séparément, finissent par créer un impact aussi énorme? C'est le fameux effet boule de neige, l'accumulation silencieuse. C'est là que se trouve tout le piège. Parce que oui, pris séparément, ça paraît rien. Un abonnement à 10 € par-ci, un petit achat impulsif par-là, sur le moment, on ne le sent même pas passer. C'est complètement anodin. Sauf que quand on additionne tout ça, jour après jour, mois après mois, l'addition, elle, devient tout de suite beaucoup plus salée. Et c'est là que le compte en banque commence à se vider. Pas à cause d'un trou béant, non, mais à cause de 1000 petites fuites. Et ça se fait lentement. Et même très lentement. C'est un processus tellement graduel, presque invisible, qu'on ne s'en aperçoit que bien plus tard, souvent quand le mal est déjà fait. C'est ça, en fait, qui le rend si redoutable. Alors la grande question c'est, comment on fait pour inverser la tendance? Est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on a compris le mécanisme, on peut tout à fait agir, on peut reprendre le contrôle. Cette phrase, elle est puissante parce qu'elle résume tout. La pauvreté n'arrive pas d'un coup, elle s'installe en silence. Ce n'est pas un accident de parcours, c'est plutôt une destination vers laquelle on avance, pas à pas. Elle s'installe comment? À travers des décisions qu'on juge banales, de tous les jours. Le café du matin, le petit achat en ligne, l'abonnement qu'on garde au cas où. Chacun de ces choix est une petite brique. Une brique qui paraît insignifiante, mais brique après brique, on finit par construire les murs de sa propre réalité financière. Du coup, par où commencer? Le chemin pour reprendre la main est en fait assez simple, en 2 étapes clés. La toute première étape, prendre conscience vraiment du poids de ces petits choix. Et la deuxième, commencer à les regarder, à les analyser, un par un. C'est aussi simple que ça, le point de départ. Et on va terminer là-dessus avec une question, juste pour lancer la machine. Si on devait commencer aujourd'hui, maintenant, quel serait le premier petit choix? La première dépense un peu invisible à passer au crible? Juste un seul. Lequel ce serait? Rien que de se poser la question, c'est déjà faire le premier pas.